À mon avis, chaque personne devrait avoir un minimum de connaissances dans le domaine des neurosciences. C'est passionnant de voir comment son cerveau peut fonctionner automatiquement au moment de prendre une décision. Je vais vous parler aujourd'hui des schémas de pensée trompeurs qui faussent nos prises de décision. Voici quelques exemples de biais cognitifs de nos cerveaux. L'aversion à la perte. Sachez que notre cerveau va réagir beaucoup moins bien au fait de perdre quelque chose plutôt que de gagner. C'est important de le savoir lorsque vous allez établir certaines de vos offres. La segmentation. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi sur de nombreux sites vous avez la possibilité d'acheter des abonnements annuels à prix préférentiel mais que le prix est affiché par mois? Simplement parce que dans notre petite boîte, on va favoriser un prix affiché par mois qui nous semblera plus bas qu'un prix annuel. La comparaison. Vous avez certainement remarqué que lorsque l'on vous affiche un forfait, vous avez 3 possibilités. C'est très rare de voir un endroit où on va vous proposer 2 forfaits. Pourquoi ça? Notre cerveau aura beaucoup plus de facilité à prendre des décisions sur 3 possibilités plutôt que sur 2. Le sentiment de proximité. Nous allons donner confiance, nous rapprocher des personnes avec lesquelles nous sentons que nous avons des points communs, que ce soit au niveau de la région dont on vient, le passé ou simplement les opinions. C'est un bon moyen d'influencer notre client au moment de passer à la vente. L'autorité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui autant de marques font appel à des influenceurs? Simplement parce que nous allons donner énormément d'importance à l'autorité. Quand on voit Stan Wawrinka travailler pour la Vaudoise ou Roger Federer pour des boules Lindt, ça peut nous donner l'impression de consommer un bien prestigieux. Aujourd'hui, je vous ai parlé des biais cognitifs en lien avec le marketing. Je vais vous proposer une formation à la rentrée qui sera donnée sur 3 heures et qui englobera différentes connaissances des neurosciences dans le domaine de la communication, donc de manière plus générale. Il y a l'aspect marketing, il y aura l'aspect écologie, il y a aussi tout ce qui peut être en lien avec le management. Tout ceci fera partie de cette formation. Si vous êtes intéressé à être notifié lorsque la formation sortira, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées sur le lien mentionné dans la publication. À bientôt!